Ouais, tu me fatigues. Coucou. Alors on est sur la route pour le week-end. Alors je sais même pas où on va. Donc Dans la campagne. dans la campagne, on est en Dordogne, ça je le sais. Sur la route de Sarlat. Ah merde, c'est pas là qu'il fallait Et aller. c'était pas là. Et ben voilà, Non. donc là bien, tu me Ok. dis. Ah, on va faire demi-tour. Ok. Donc on va où? On va voir le gouffre de Promessac en Dordogne, Voilà, je vais qui découvrir. est à côté du petit village du Bug, le Bug, où il y a, putain c'est la fête ici, où il y a un aquarium d'eau douce et un village 1900, un truc comme ça. Ok. Bon, de quoi visiter du coup? De quoi visiter, de quoi se faire plaisir, se relaxer un peu, Ouais, se reposer. profiter. Enfin tout ça, comme on a l'habitude. Comme d'habitude. Ça marche. Bon, on est en retard pour l'apéro, du coup, on est parti Ouais. tard. Donc, Alors, on est parti après l'heure de l'apéro et on l'a même pas fait. Et en plus, on n'a même pas vu l'apéro. Quelle Mais misère. on va se rattraper. Voilà. Quoique je sais même pas si on a pris de l'alcool. Non, je crois pas d'ailleurs. Moi, toujours pas. Donc, Il doit y avoir une bouteille de rhum qui traîne. oui, il y en a. Bon, bah, on vous fera visiter tout ça. Voilà. Ok, à plus tard. Ciao. Ouais. Où allons-nous? Je ne sais pas, c'est toi qui conduis? Moi? Je ne sais pas. Allez, on va toujours. Oh, ouais. Secoue pas du tout. Ah, bah, c'est Novan. Des jolies maisons quand même. Ouais, c'est chouette. Elles sont toutes bien entretenues. C'est vraiment beau. Ah, c'est classe. Ouais. Oh. Bah, dépêche-toi, Poppy. Dans la flèche. Je sais, je suis mignon. En plus, j'étais à trop genre gros plan. Bon, en fait, c'était juste pour cette espèce de château au fond, hein, pas pour sa grosse tête. Voilà. Il va falloir faire un stage. Ah, c'est un truc de formation, hein, c'est pas possible. Hein. Ah merde, c'était là, fallait tourner. Ah ben voilà, à chaque fois tu te gourdes de route. Tu me dis filme, filme, À chaque filme. fois chaque fois que tu filmes, je me dis. Tu vois, en fait, il faut pas que je filme. Ça te déconcentre. Il y a du monde dans le bourg, hein, quand même. Ah, il y a des mondes là. Ah, quand il s'agit de picoler, ça picole, hein. C'est juste. Heureusement que je conduis bien. À défaut que je filme bien. Oui. Plein de choses à observer, j'adore. Si, si. Je te jure. Regarde ça, comme il est énorme. Sur le caillou, tu le vois? Alors, sur le caillou. Là. Il vient de partir du caillou. Ah, Donc ça ben va voilà. sur la branche Ah, là. ben voilà. Non, mais tu te moques de moi tout le temps avec mes animaux. Mais Non, mais je. Bon, regarde, il est sur la branche là. Tu le vois, il vient de partir là. Ah ouais. Là. Il y a autre chose. Là, c'est quoi? C'est bizarre ce truc là, regarde. Ouais, je pense que Cette c'est une espèce de- salamandre. Ouais. Tu crois? Pour que ça reste sous l'eau comme ça. Là. Regarde, tu vois pas? Gros Ouais, on tétard, dirait. c'est énorme. On dirait. Je sais pas. C'est bizarre. Bizarre. Tout à fait.
Il y en a plein. Il a quoi dans la gueule? Il y en a plein, le tétard. Oh, j'adore. Bon, ben voilà. Il est 23h presque. Il est temps. Il est 11h moins 10. C'est pour les fois où on boit l'apéro à 6h. Ah là là. Voilà. Ça compte, c'est toute la balance de l'univers. Toujours dans les extrêmes, c'est voilà, tout, c'est rien. On a fait fort quand même. Ouais. Mais bon, c'est aussi ça, la van life. C'est ça. C'est que tu regardes pas trop l'heure. Bon, ben en tout cas, à la vôtre. Bonne soirée. On est filles. Allez, revoilà. Donc là, c'est la petite routine du matin. Donc, je vous ai montré la dernière fois que j'aimais bien aller marcher. Ce matin, j'y suis pas allé parce que déjà, on est en bord de route, il n'y a pas vraiment de chemin et puis il commence à faire vraiment chaud. Et il y a une deuxième petite routine, c'est faire le café. Donc, j'ai mon petit moulin. Oh merde, j'en fous partout. Donc, normalement, le moulin il me fait la dose de café pour la cafetière. Voilà. On est parti pour une petite séance de sport. J'ai le soleil en pleine gueule. Il y a un trou dans le feuillage de l'arbre. Je peux y aller. C'est là il faut que je me mette. Alors j'ai du café en grain parce que chez moi j'ai une machine, vous savez les machines expresso là automatiques où je mets le grain et puis ça fait le café tout seul. Voilà. Donc plutôt que de prendre du café moulu et de le laisser dans la boîte là pendant je sais pas combien de temps parce que bon comme on prend pas le camion tous les jours, le café ça dure un petit peu de temps. Donc comme ça je prends le café qu'il y a chez moi et puis je le moue. On arrive au bout. Voilà. Après, on prend la cafetière. Je vais vous baisser un peu. On n'oublie surtout pas de la remplir d'eau. Sinon après, il y a des malheurs qui arrivent. Alors sans déconner, Bialetti, c'est quand même une bonne marque. On n'a rien changé, rien du tout. Même pas le joint. Hop, voilà.
Hop. Alors on attend bien que la flamme arrête d'être orange et qu'elle soit bien bleue à la base du brûleur. Parce que sinon ça met de la suie sur les casseroles ou sur ce que vous mettez dessus. Bon, c'est assez rapide. Voilà, j'enlève le starter. Là. Je vais vous montrer ça. Voilà. Là il commence à être bien bleu. On va pouvoir mettre la cafetière dessus. Voilà, je vous retrouve de suite quand le café il est fait. Allez, ça commence. Ça fait le point ou ça fait pas le point? Ça veut ou ça veut pas? Voilà. Ça commence, ça commence. Voilà, je pense que c'est prêt. Voilà. Allez, on ferme. Voilà. On va le laisser finir de monter. Voilà, je pense que ça monte plus maintenant. Toute l'eau est passée. On va pouvoir déguster ça. Il y a quand même pire pour prendre un petit déj. Eh fille, petit café, shot de gingembre. D'habitude c'est moi qui le fais, là je les ai achetés à Lidl parce que j'avais la flemme. Et un morceau de pastèque derrière. Voilà, je crois que ça va être sympa. Une jolie salamandre là, au fond du lavoir. Et il y a plein de têtards. C'est gavé de têtards. Il y en a là. Voilà. On va éviter les reflets. Il y en a partout. Il y en a même là. Il est en train de... Hop. Regardez, je l'ai perdu. Il est où? Il est là. Voilà. Ils sont en train de sucer les parois du... Donc j'ai fait une petite recherche Google et a priori c'est des têtards de grenouilles vertes. Voilà. C'est un nom scientifique que je ne vous dirai pas parce que je l'ai déjà oublié et puis je suis pas sûr de bien le prononcer comme il faut. Voilà. Mais c'est sympa, ça fait un petit moment, je me la joue à la Stéphanie en fait. Ça fait un petit moment que je les observe. C'est assez marrant. Et une autre salamandre là. Je l'avais pas vue, elle est vachement moins colorée que l'autre. Elle vient de se déplacer, c'est comme ça que je l'ai vue. Sinon elle se confond quand même relativement bien avec le fond
le fond du truc. Du coup, je ne l'avais pas vu. Et bien sûr, bon, il a fallu que je pose mon bide sur la fourmilière. Voilà, je trouvais bizarre que ça commençait à me piquer en fait. Et quand j'ai regardé, putain, j'étais sur la fourmilière, sans déconner. Alors je vais faire un petit rappel quand même. Ça semble évident, mais c'est a priori pas évident pour tout le monde. Quand on squatte là comme ça des endroits, on récupère ses déchets et on les met dans sa poubelle ou dans la poubelle quand il y en a. Parce que si on veut encore avoir la chance d'avoir des spots comme ça, gratuits, sans limitation de vitesse, sans barrière de vitesse, n'importe quoi, sans limitation de hauteur, sans barrière, sans truc payant, des trucs complètement gratuits, ça passe par là en fait. Alors ça paraît, moi ça me paraît naturel en fait de ne pas laisser ses déchets dans la nature, mais voilà. Donc c'était le petit rappel, la petite morale du jour. Il y a un camion, je sais pas ce que t'en penses. Ouais. Je dis que conversation de pied. c'est ça. Et comme disait le croque-mort, au début elle est un peu froide, mais une fois que tu es dedans, ça va. Ça. Tu la sens la connerie là? Ouais. Moi je bouge les pieds, ça, regarde, attends, ça Bon, même sans bouger les pieds, elle cherche depuis tout à l'heure. Tu vas pas dans l'eau, hein, fille? Tu vas pas dans l'eau, hein? Non, non, t'as pas le droit. Ouais, mais vous avez les pieds dedans, moi aussi j'ai le droit. Juste les pieds. Non, non. Et qui? Forcément, quand tu prends le téléphone pour faire une vidéo, c'est dingue ces chiens. Je sais pas, ils ont un radar à photo et à vidéo, c'est un truc de dingue. Moi, les miennes, c'est pareil. Petit chien, l'amour. Parce qu'elle est malheureuse. Ouais. Voilà, elle protège son droit à l'image. Non. Grand site de France de la vallée de la Vézère. Il y a du monde dans le bourg. Ouais, il y a un petit marché en plus. Ouais, c'est un petit marché, ouais, de trucs, je sais pas, ouais. Ouais, il y a un petit marché artisanal. Joli cet endroit. Ouais. J'en fais du canoë. Il y a du monde dans le bourg. Ah oui, les gens ils viennent se garer jusque là, dis donc. Ouais, parce que dans le village, t'as pas de place. Bah ouais. Voilà, la vue du Cingle de Trémoula. C'est top, on voit tout. Il y a Trémoula là en bas. C'est top et en plus il fait beau. Il fait même chaud, ouais. Parce que là ça cogne
Le soleil, là, quand t'es pas à l'ombre, il y a beau y avoir un petit vent frais. Voilà quoi. Ah. Oula. J'ai toujours mise vachement en valeur quand tu filmes. Ah, bah, c'est comme ça. T'as qu'à filmer, tu seras pas dessus. Sky, avance. Si tu filmes, t'es pas dessus. Mais tu filmes pas, alors voilà. Bon, on est allé faire un tour dans la Dordogne. Les petits chiens étaient tout contents. Il a pu se rafraîchir un peu, et nous aussi d'ailleurs. Donc là, on est à Limeuil. Joli petit village de Dordogne, encore une fois. C'est assez sympa. Bon, ça monte, par contre, on est d'accord. Ça va bouger. J'ai le pied sur la lèvre. Voilà, donc j'étais juste en train de dire quoi, ma chérie? Qu'il allait bientôt faire de l'orage et pleuvoir. Surtout que ça allait passer à côté. Et non, en fait, t'as pas fait Et le en fait- météorologue. Hein. En fait, voilà, on a tout rentré en catastrophe. Il y a reste encore la chaise et le tapis. La table le et le tapis et la table qui sont trempes. Non, mais ça passe, ça y est, regarde. Voilà, ça se termine. ça se termine, mais bon. Du coup, moi j'ai pris ma douche. Voilà, Ça y est, une c'est bonne fait. chose de faite. Ça c'est fait, il n'y a pas de problème. Et puis voilà, la joie de la van life. Bon, mais je pensais qu'il est passé. Hein, derrière, il fait pas très beau quand même. Il avait prévu de la pluie demain. Et elle est un peu en avance. Allez, ce soir, petite crevette à l'ail. Salade de tomates concombre. Et voilà, on a encore tué le chien. Tellement fatigué que ne se lève même pas pour manger. Et encore manger, c'est un bien grand mot. Voilà. Ma chérie a fait je sais pas quoi dedans. Elle prend ses médocs. Pour changer. Voilà. Voilà, ça flambe les petites crevettes. Flambé au rhum. Crevette à l'ail flambé au rhum. Ça va pas être bon ça? Bah écoute, on dira ça après. Hein. Oh, bah, après il n'y a que des trucs bons, donc c'est pas raison. Ah, bah tant qu'on n'a pas goûté, on sait pas. Bon, bah on vous dira ça après les avoir mangé. Quand j'aurai plus de poils. Que t'auras plus de poils. Bon ben franchement c'était dégueulasse. Non, t'en feras plus. Non, on n'a rien mangé, on a tout laissé dans les assiettes. C'est clair. Ouais. J'ai même essuyé, j'aurais pu lécher, j'ai tout essuyé avec le pain. Ah c'était pas mal. Ouais, Et c'était un peu salé quand même. bon. Mais j'ai pas rajouté de sel, c'est le sel d'origine des crevettes. Voilà. À Bon, refaire. à refaire. Et Ouais. maintenant on va attaquer la salade. Ah, moi j'ai fini. Je te laisse attaquer. Je crois qu'on y est en pleine dedans. Hein. Donc, je crois qu'on a eu un peu de grêle. En plus de la pluie. Aïe. Oh la vache. Ça éclaire pas mal dehors quand même. Bon, forcément au moment où je filme il n'y a plus d'éclair, hein, on est d'accord. Ah si quand même un peu. Bon ben voilà, la van life c'est pas
c'est pas toujours des spots de rêve comme on a hier. Voilà, des fois, tu te poses là où tu peux. Et en fait, on voulait être près du village là, pour que je puisse aller marcher un petit peu ce matin pendant que Steph dort. Et donc voilà, on s'est mis sur un parking en camping-car. Bon, celui-là il est gratuit. Apparemment, donc il y a les poubelles au fond, il y a quand même de quoi vider, vidanger, etc. Et puis bon, il y a assez d'espace, donc on n'est pas les uns sur les autres. Et bon voilà, la van life, c'est pas toujours les pubs Instagram, là, tu sais, avec les portes qui s'ouvrent et puis t'as la plage, la belle eau bleue. Puis voilà. Alors aujourd'hui, on se balade en laisse. Hein, pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a du monde. Et surtout, la plus importante, c'est que madame n'écoute pas. Alors du coup, on est privé de liberté. C'est très joli. Petit village plein de caractère. Ça change un peu de la campagne de d'habitude. Hein. Mais bon, c'est sympa aussi, c'est très joli là, je trouve. Voilà. Il y en a une à vendre là. Pour qui veut. Allez Sky. Donc voilà l'activité de ce matin. Je m'arrête tous les 3 mètres pour sentir les pissous des copains. Mais bon, au bout d'un moment, ça commence à diver. Je sais que il faut les laisser sniffer, etc. etc. Et là, ça fait un quart d'heure qu'on fait que ça en fait. On avance par 3 mètres. C'est magnifique ça. Hop. Une petite devanture. C'est top quoi. Il y a une petite rue là-bas. Ça continue. On va aller voir quand même. Cette baraque elle est top. Hop, allez faire. Viens la fille. J'aime bien ces petites ruelles. Des fois, tu tombes sur des trucs super sympas. Bon, des fois tu tombes sur des trucs pourris. Mais ça, c'est au petit bonheur la chance, comme on dit. Mais en règle générale, t'as des trucs toujours jolis quand même à voir. Est-ce qu'on va par là? Bon, ben voilà, là c'est pas terrible. Voilà, de toute façon, c'est toujours comme ça quand tu filmes des trucs que tu veux expliquer aux gens. Ça se passe jamais en fait. Bon, mais si au final, quand même, on trouve des trucs sympas. Donc là, en fait, ils ont construit une résidence sur ce qui était la base, je pense, d'un ancien moulin. Donc ici, il y a un petit cours d'eau. Et de l'autre côté, il y a un barrage.
avec des petits canards. Voilà. Ça s'amuse, ça se nettoie, ça mange. Les autres tabac ils se reposent là où il y a le plus de courant, mais ils ont pied. Voilà. Et donc là, ils ont construit ce truc-là. Sur les bases du moulin. C'est quand même assez peu commun. J'essaye de la brosser, regarde. Je fais exprès. Hein. Ça y est, regarde, je te brosse. Tu fais vraiment du cinéma, t'es une drama queen. Viens ici, dépêche-toi. Skyla, dépêche-toi. J'en peux plus de ce chien. Regarde, c'est pour que tu sois toute belle. Oh. Voilà, ça y est, bien la raison. Ah, regarde-moi ça. Ah non, tu recommences pas. Hein. Ah donc? Tu me dis, on va où? Vers là? Bah oui, on va vers là. Hein? C'est vers là, vers la brasserie quoi. Bah, je sais pas. Hein? Mais non, regarde, quartier des artisans. Ah, Ça, c'est ça que j'avais vu en fait. d'accord. Donc on est au parc du Bournat à Le Bug. Donc c'est un village 1900 qui rassemble un petit peu tous les métiers qui se faisaient à l'époque. Voilà, donc on découvre. Hein, parce que moi j'étais venu il y a super longtemps et c'était beaucoup moins développé. Il y avait juste un petit village avec des artisans et ma foi c'est assez joli. Voilà. Là, je trouve que dans la Lorraine, on pouvait prendre un de ces chiens, j'avais pas. Oui, on laisse. C'est vrai, on fait ça. Ah oui, bah oui. Voilà, donc on peut en plus voilà, prendre des chiens. Donc c'est assez sympa. Alors un castor, ça n'existe pas en 1900. Oui, un marteau. Un maillet. Un maillet. Tu sais faire? Tu veux me montrer comment on fait? Non, il n'y a pas de force. Ça sent bon. Allez, tiens. Comment on fait? Ça suffit. Pas mal, pas mal. Bon, elle est morte, je crois. J'ai un petit support. Et là, je tape dessus. Voilà. Et là, j'ai un super cerveau. Ça, c'est une lampe à huile. D'accord, je vous rappelle qu'on est en 1900. D'accord, on n'a pas d'électricité. L'électricité est déjà maîtrisée hein, dans les années 1900. Sauf que c'est pour les bourgeois, c'est pour la ville. D'accord. Moi, au fin fond de ma Dordogne natale, j'ai pas l'électricité. Donc, je m'éclaire avec ça. D'accord. Donc, en fait, normalement, j'ai des mèches là qui ressortent. Je mets un fond d'huile. Les mèches sont imbibées d'huile par capillarité. Et on peut allumer et s'éclairer avec ça. Ça, c'est juste un trop-plein. D'accord. Ok. Bon, on parlait pas de ça à la base. Pour information, en patois limousin et périgourdin, ça s'appelle un calel. Pour ceux qui ont un peu de culture, de pop culture, calel c'est aussi le prénom de Superman. Ok, alors, donc on a récupéré notre cerneau. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc je prends mes cerneaux, je les mets dedans, c'est ça? Non, mais c'est une question, c'est... Toi, tu veux partir là-dessus? Ouais. Mais tu sais quoi, ça peut peut-être se faire, mais on va pas faire comme ça. Parce qu'en fait, ce que je vais t'expliquer, ben, ça va y ressembler. Donc dans un premier temps, le cerneau, il va finir sur la pierre qui est juste là. C'est une meule. D'accord? Cette meule, bah, c'est une grosse pierre ronde de 450 kg qui va scrabouiller mon cerneau. Je vais obtenir une pâte. Après, qu'est-ce que je peux faire de cette pâte? Mettre là-dedans. Mettre dans ça, oui, forcément, ça en prend.
C'est possible. Mais c'est quoi l'intérêt de ça là? Bah, d'extraire l'huile. Tu crois que je suis en train d'extraire l'huile là? Non, là. Faut vous mettre d'accord les frangins. Il y a du jus. Tu fais chauffer là. Il y a du jus. Faut vous mettre d'accord les frangins. On fait quoi? Je prends ma pâte, j'en fais quoi? Je la mets directement ici? Je la mets directement aussi la pâte? D'abord la mettre à chauffer là-bas. Ouais. Alors je parle avec les deux loulous, mais tout le monde peut participer, hein, c'est juste qu'ils étaient là au début. Mais je peux te prendre la partie aussi. Hein. Alors, donc on va la faire chauffer, c'est ça? Ouais, effectivement, ouais. Et pourquoi on va faire chauffer, mademoiselle? Ça va apporter de faire chauffer. Pourquoi on peut faire chauffer cette pâte? Pour de l'huile. Ça va sortir le goût, exactement. C'est une torréfaction. Donc effectivement, comme pour le café ou pour le cacao, le fait de chauffer la matière va exalter les saveurs, d'accord? Ça va les faire ressortir. Alors petit avantage, c'est que vu que la noix c'est un peu amer, et on va casser ça, ça va l'enlever, donc ça sera beaucoup plus doux, beaucoup plus agréable en bouche. Ça va aussi faire ressortir le gras, donc ça va liquéfier ma pâte. Moi je vais pouvoir tirer plus de gras. Ok? Bon, accessoirement, je gagne aussi un peu en endurance de vie, enfin comment on appelle ça? De conservation. De prendre la place. Je trouve plus mes mots. Ouais, exactement, pour la conservation c'est un peu mieux aussi. Ok? Donc ça, une fois que c'est fait ça, on fait quoi? On va la mettre enfin dans la presse. C'était long pour y arriver à la presse quand même. Voilà, Là, le jus il sort. le jus il sort, ouais. Alors je mets ma pâte chaude dans mon linge qui me sert de filtre, d'accord? Je prends ce gros bout de bois là qui est juste là, ça s'appelle un bonbon. C'est lui qui va venir en contact avec la pâte et qui va appuyer très fort dessus. Tac. Et le jus va sortir par la gouttière. Donc on a enfin séparé le gras du sel. Après je vais mettre à décanter. C'est-à-dire que je prends mon seau, je le mets dans le tonneau qui est juste là. Collège? Collège? C'est-à-dire quoi décanter, les filles? Exactement. Elle a pas trouvé. Effectivement, c'est une méthode de filtration des liquides qui est extrêmement compliquée à mettre en place parce que je prends mon liquide, je le pose et j'attends. Donc si vous faites bien attention avec mon tonneau, le robinet est légèrement surélevé par rapport au fond, c'est volontaire. Tout le dépôt va se mettre au fond, d'accord? Et moi, j'ai plus qu'à embouteiller avec de l'huile propre qui est au-dessus. Ok? Après, je mets ça en bouteille, je vous revends ça une fortune, vous êtes content, vous êtes dans le Périgord. Demain matin, je vais défaire ma presse et je vais récupérer ça. Qu'est-ce que Est-ce que tu veux goûter? Est-ce que tu veux goûter ça? Tu peux goûter. Tu veux goûter? Tu prends une pincée, vas-y, prends une pincée. Qu'est-ce que je vais en faire? C'est de la pâte. La pâte? C'est de la pâte. Non, c'est La poudre de noix, C'est de la farine. de la farine, On fait quoi avec de la farine? du pain. Des gâteaux, quoi d'autre? Du pain. Ok, quoi d'autre? Ah, quand j'ai le dos tourné, tu t'y jettes par contre. Effectivement, ça n'est ni plus ni moins que de la farine de noix. Donc, premier temps, complément alimentaire animal. D'accord? Les vaches, les chevaux, ils adorent ça. Oh, j'attends. Toi aussi? T'as un cheval? Ok. Mais on va le réutiliser pour nous aussi. Donc, pain aux noix, gâteau. Ici au Bourna, on fait même la glace aux noix. On a un artisan glacier qui est talentueux et qui fait une excellente glace aux noix avec ça. C'est bon, t'as compris? Bière aussi, vous pouvez, ça passe très bien. Oh, ça c'est pour lui. C'est pour papy. Ça balance. Mais mon fils, il Vous fait pouvez pareil. mériter le bois. Mon fils, il fait pareil comme ça. Il est arrivé. Ok. Ben, vous savez tous des petits secrets du moulin. Ouais. Super. 6h30, on fait la presse. Si vous voulez repasser, je vous ferai goûter l'huile qui sort tout juste du pressoir. C'est juste à se taper le cul par terre. Et comme vous avez vu, je suis tout seul. Donc j'ai tendance à embaucher les gens. Tu veux venir bosser un peu à 16h30? Il va bosser lui aussi. Allez, Lui, il bosse. Comme il y a de l'huile d'olive, c'est nourri. Les savons qui sèchent.
Alors, berger australien ou croisé border collie? Border collie plus race. Race. Ah oui, non, mais moi aussi j'ai des borders. J'en avais un avec les yeux verrons à l'époque qui me ressemblait bien. On va mélanger de la soude caustique et de l'eau, sauf dans le cas de notre savon à la bière où là on va mélanger soude caustique et bière. Ce mélange qu'on appelle une lessive de soude, par réaction chimique, ça va monter à plus de 100 degrés et ce en moins de 5 minutes. Nous, pour préserver les vertus de nos huiles, eh bien, on attend que cette température redescende à 25 degrés. Il faut à peu près 3 heures. Quand la température de la lessive de soude est à 25 degrés, eh bien, on la verse dans la bassine rouge qui est là-bas, dans laquelle, au préalable, on a mis nos huiles. Nous, on travaille avec 80% d'huile d'olive et 20% d'huile de colza. Donc, on a versé la lessive de soude sur les huiles. Là, on va mélanger. Donc ça va prendre une dizaine de minutes et au bout d'une dizaine de minutes, eh bien à la surface de notre mélange, il va apparaître comme des petites rides. C'est en savonnerie ce qu'on appelle la trace. C'est le signe que la réaction chimique a commencé et que l'huile est en train de se transformer en savon et en glycérine. Quand on a observé la trace, c'est aussi le signe qu'on peut incorporer à notre savon les produits fragiles. Donc ça peut être le lait de brebis, du lait d'ânesse, de l'huile de noix, de l'huile de ricin. Tous les produits fragiles sont incorporés au savon à ce moment-là. On a observé la trace, on a mis nos produits sensibles. Le savon est encore totalement liquide, mais on peut déjà le verser dans nos moules. Donc nous, on utilise des moules en bois comme celui-ci. On va attendre 48 heures que la réaction chimique soit totalement stabilisée. Et au bout de 48 heures, notre savon est devenu solide. On va pouvoir le démouler. On va le couper avec la spatule et le gabarit qui sont là. Et on va les passer en cure de séchage pour 4 mois. 4 mois. Alors ça paraît beaucoup. Figurez-vous que si on faisait un savon avec 100% d'huile d'olive, ce temps de séchage se passerait à un petit peu plus d'1 an. Et en plus, au final, on aurait un savon qui ne ferait pas de mousse. Parce que par saponification, l'huile d'olive, ça génère des savons qui ne font pas de mousse. Et dans la tête des gens, s'il n'y a pas de mousse, ça va pas. Donc voilà. On se disait, c'est bizarre, il y a un chien tout seul là. Et puis, le chien, en fait, non, il n'est pas tout seul, il y a le berger avec. Il y a le berger qui garde les moutons. Voilà. Donc, voilà. Donc, on lui a proposé d'aller apprendre le métier avec son collègue, mais elle n'a pas l'air très intéressée. Elle est plus intéressée par ce qui se passe autour. Regarde, tu veux pas y aller voir, moi? On s'en fout, hein. Voilà. La guillotine d'époque. Il faut que je fasse gaffe. La poutre elle est basse. Donc on a la fourge. La petite ferme. Moi je dis toujours, je suis né 100 ans trop tard. Le petit jardin. La dentelière. Métier à tisser. Il y a quelques pièces de musée hein, pour ceux qui aiment la mécanique. Un joli tracteur. Donc là, on a un constructeur d'avions. Et hop, ici on a le moulin. C'est joli avec ces nuages là. Ouais.
On a le moulin devant qui entraîne la grosse roue. Et ensuite, donc on a le vin dans le réservoir. Et on va descendre ici. Voilà. Donc on le voit mieux là ici. Le vin qui tombe après dans les meules. Et la farine descend en dessous, à l'étage au-dessous. On a le petit cheval qui fait la course. Voilà. C'est bien fait, l'arbre carré qui secoue les grains et qui fait tomber. C'est top. Donc voilà, on a le grain écrasé qui tombe ici. Et ici c'est pour séparer le son, donc l'enveloppe du grain avec la farine. Voilà, et après, hop, ça descend à l'étage encore en dessous. Ah, j'adore, c'est excellent. La course de chevaux. Bon, je remarque que les chevaux qui ont du poids dessus, ils vont pas vite quand même. C'est excellent. Il y a un petit lac, un petit circuit où on peut faire de la barque. Voilà, ça part par là-bas. Il y a tout un circuit. Donc là, il y a les petits chevaux. Non, fille, on va pas dans l'eau. Par où retourne-t-on? À gauche ou à gauche? Non, à gauche ou à gauche, ok. Ben à gauche alors. Allons-y. Bon, ben voilà, j'ai loupé le chien qui troupotait. Ah merde, ils viennent juste de s'arrêter. Bon, il y en a une, l'attraction, c'est la rivière. Ah ouais, c'est l'eau tout le temps. Parce que là, On s'en fout des moutons, des canards, ouais, des trucs. putain, les moutons, c'est le pire, je crois. Et voilà, une petite grande roue. Et on a le glacier d'époque au fond là-bas. Ah. Et tu me filmes pas. Dis donc. On voit jamais. N'importe quoi. Quoi, n'importe quoi. N'importe quoi. On te voit jamais. Donc on s'est dit qu'avant de partir quand même on allait goûter la bière qu'ils font ici, et puis limonade artisanale de Sarlat. Ouais, pour la sans alcool comme d'habitude. Toujours puni. Voilà. Le chien qui est mort ou pas loin. Pas loin, c'est clair. Bon, vidéo de retour de week-end. On est crevés. Ouais. Comme d'hab, il pleut. On a, voilà. Bon, on s'est tapé un bel orage cette nuit. Donc voilà. Mais sinon, bon, c'était sympa comme d'habitude. Bien manger.
Ouais. et bien reposé. Aussi. On a visité des trucs sympas, d'autres trucs qui restent à faire, donc on sait qu'on peut revenir. Vous pouvez revenir. Voilà, on a tué la chienne qui est sous moi là, qui bouge plus depuis qu'on est parti. Et voilà. Quoi d'autre à dire? Et bien, à la prochaine. À bientôt.